moment de parler politique. Rodolphe et Antoine, bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour. On a changé l'ordre, c'est génial. Salut Rodolphe, tu vas parler en premier maintenant aujourd'hui. Geneviève Guilbeault, qui est allée annoncer un comité sur la SAQ. Elle veut appeler ça une cellule de restructuration. On va appeler un chat un chat. C'est 3 personnes qui vont évaluer ce qui se passe à la SAQ, en plus de la commission d'enquête, mais c'est pas exactement sur la même chose. On veut rebâtir la confiance, revoir le modèle. Est-ce que c'est le bon modèle? Revoir les finances, Rodolphe. Grosse annonce, bonne annonce de Mme Guilbeault ou on veut sauver les apparences, on veut montrer qu'on fait quelque chose? Tu vois quoi? Tu lis quoi? T'analyses quoi là-dedans? Ben écoutez, on peut pas être contre la vertu. Ça veut dire c'est bien d'avoir comme ça des gens qui réfléchissent. Pour une fois, au moins, c'est pas McKinsey puis ça va pas nous coûter 14 millions. Mais on peut se dire, écoute, c'est pas compliqué quand même. Tout ce qu'on veut, c'est juste que ça prend pas des listes d'attente, qu'on n'a pas à attendre comme ça 4 heures pour faire changer son permis de conduire et que les concessionnaires automobiles puissent avoir accès. Donc, d'un côté, moi, j'ai regardé la SAQ. La SAQ, ça existe depuis 1978. Je vois pas pourquoi on doit revoir toute la mission. On veut juste que le service fonctionne. Mais d'un autre côté, on peut se dire, bon, ben, on n'est pas... Mais c'est déficitaire quand même depuis quelques années, Rodolphe. Là. Oui. Non, mais c'est pour ça. Donc, bon, on peut quand même dire qu'ils sont un peu en train de pelleter le problème en avant puis se dire, OK, on va attendre le comité d'experts. Parce que là, maintenant, pendant 6 mois, tout ce qu'on va attendre, on va entendre, c'est, oh, le comité d'experts, on attend leurs recommandations. Antoine, est-ce que cette annonce-là était nécessaire, comme dit Rodolphe, pour s'acheter du temps, préparer la campagne électorale ou pour pouvoir dévier puis peut-être changer les... C'était prévu hier, mais en même temps, on apprenait ce matin à Radio-Canada que la ministre avait... En tout cas, fait de la pression pour qu'on tasse de la diffusion de certains chiffres d'origine-destination à Québec pour pas trop nuire à son annonce sur le 3e lien. Elle a dit non, c'est pas ça, pas en tout qu'on a fait. On voulait juste les lire, les données. Mais est-ce que tu vois un lien avec ça? Non, moi, je vois un lien avec le remaniement. Je trouve que Mme Guilbeault, depuis que le remaniement a été annoncé, elle est hyper active. Hein? Il y a un mois, elle nous annonçait un nouveau PDG. Elle nous disait que c'était important d'avoir un nouveau PDG à la SAC, alors que c'était elle qui l'avait nommé, M. Ducharme, puis elle a mis à sa place une nouvelle PDG. Et elle est vraiment sur les médias sociaux hyper active. Là, elle nous annonce finalement quelque chose qui ressemble à ce que le Parti libéral du Québec a demandé, une sorte de tutelle, hein? C'est ça, là. Mais pourquoi demander ça à 3 personnes de l'externe alors qu'elle vient de nommer une PDG? Pour moi, c'est de l'hyperactivité politique. Elle veut démontrer qu'elle... Faire des annonces pour le bien de faire des annonces, là. Elle est très forte en communication, on le sait. Et certains disent que c'est sa seule conviction. On se souvient, Régis Labaume, qui l'a pratiqué, elle, dans les coulisses du pouvoir, c'est ce qu'il a affirmé. Donc, elle veut se présenter comme quelqu'un qui cherche à améliorer le service. Et on peut pas lui reprocher ça. Et je pense qu'il y a sûrement une grande part d'honnêteté là-dedans. Là. Je viens pas à dire que c'est juste de la stratégie, mais ça tombe bien au moment où tous les postes sont réévalués, de se présenter comme celle qui va sauver ce service public-là, très important, alors qu'elle en était à la tête depuis 2022.